Je suis venu dans l'eau là, parce que tous les matins on vient faire un petit plouf. Et ça fait quelques années maintenant qu'à chaque fois que je suis dans les petits cours d'eau, j'essaie de trouver de l'or. Donc à chaque fois je prends avec mes mains, puis je trie comme ça. Et là j'ai l'impression que j'ai trouvé une petite paillette d'or. Donc vous voyez là on peut voir les différents cailloux que j'ai ramassés. Donc ça c'est très bien pour la pêche. Hein. Et en fait regardez, ici là je l'ai isolé au bout du doigt. Je sais pas si tu vas réussir à faire un gros plan. Ah oui. C'est une toute petite paillette d'or. Tu la vois? Ouais. Alors je sais pas ce que ça rend en vidéo mais... Et là vraiment ça se voit quoi. Je sais pas si tu le... Si, je l'ai eu bien. Je l'ai bien eu. Bon après c'est petit hein mais... Toute petite paillette d'or. Wow. Tu le sens en plus elle est un peu... Elle a son poids. Elle est lourde, elle est là entre tes doigts. Donc évidemment on va rien en faire parce que ben... Enfin, c'est difficile de transporter ça. Et j'ai fait ça à la main, même pas avec un tamis quoi. Tu la vois? Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment l'activité du pionnier quoi. Voyager en calèche, trouver des rivières, chercher de l'or. Et idéalement faire sa crotte dans l'eau au passage. Ouais, bah c'est pendant que tu fais ta crotte que tu ramasses les cailloux et que tu cherches de l'or. Ouais, on n'est pas censé le dire ça. Ah. Les gens quand ils sont chez eux, qui sont aux toilettes, ils prennent quoi? Un téléphone portable, Candy Crush. Allez, grand max un livre. Moi je cherche de l'or. C'est vrai, j'étais comme ça avec mon pied, moi de... Tu sais, pendant que ma crotte s'en allait quoi, tu vois, genre, ah bah tiens j'ai de l'or. Eh, reviens, j'ai trouvé de l'or. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. En cette matinée, je n'ai pas du tout filmé. Le temps est assez incertain. Quand il y a du soleil, c'est 1000 degrés insupportable. Et quand c'est couvert, on se dit on va se prendre grosse grêle. En fait, je rappelle que nous, on fait sans météo. Vraiment, on va pas voir la météo. On se couche le soir et s'il pleut, il pleut. S'il fait beau, il fait beau. Mais hier soir, parce qu'on était en train de répondre aux commentaires, on n'arrêtait pas de lire des gens qui nous écrivaient sur Instagram, YouTube, TikTok. Attention, des orages, alerte rouge, alerte rouge. Et nous, on se dit, alors déjà, on a eu 0 orage cette nuit. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu en France, hein, ou qu'on n'est pas dans une zone alerte rouge. Mais c'est juste que je répète encore une fois que c'est souvent les gens qui viennent nous transférer leur peur, leur crainte, sous couvert de bonnes intentions. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et du coup, nous, comme des cons hier soir, à force de lire ça, on a surblindé le truc, on avait tendu le tarp et tout. On a eu 0 pluie. Résultat, ce matin, au moins de lever de soleil, on a crevé de chaud parce qu'on avait mis trop. Bref, je vous remercie de vous inquiéter, mais rassurez-vous, on est connecté avec la vie. Je pense que c'est les gens qui sont dans leur bâtiment et qui ont peur que leur Wi-Fi saute, qui ont peur des orages ou qui ont peur que de leur bagnole, qui prennent des grêlons. Nous, on est avec les animaux en fait, on est dans la nature, donc finalement, on a la même inquiétude que le bouleau, que le platane, que la truite, que l'âne, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en branle. Je dis pas que ça peut pas être dangereux, on prend toujours des précautions, mais
Au pire, quand il y a un orage, voilà, on s'adapte au moment où on voit qu'il y a l'orage. Mais toujours de projeter dans le futur, attention, attention aux tiques dans l'herbe, attention à l'autre jour, là, j'avais lu dans ah, vous baignez pas, il y a la cyanobactérie, je sais pas quoi, tu sais, qui revient chaque été. En fait, les gens sont toujours dans le attention, faites gaffe, vous allez mourir, machin. Mais en fait, c'est ce qui fait, les amis, qu'après, vous faites rien en réalité. Lancez-vous, évidemment que tu peux toujours te prendre un piano sur la tronche si tu passes sous une grue, mais tu vas pas non plus rester chez toi à ce moment-là. Et j'ai l'impression que les gens se rassurent derrière cette fausse excuse de oh là, moi je veux pas sortir parce que dis donc, je veux pas avoir des tiques sur les couilles. Ben ouais, mais du coup, tu sors pas et tu as une vision biaisée de la réalité. Bref, allez, on y va. Le demi-tour, va ici, Babine. On maîtrise les demi-tours maintenant. Allez, salut petit champ et merci pour la nuit. Au final, quand il fait ce genre de temps, c'est mieux pour la marche. C'est mieux, bah, on sent direct le petit vent. Ouais, petit rail, et puis on a moins le soleil qui nous éclate, quoi. Puis même pour les ânes. Alors l'étape d'aujourd'hui, enfin l'étape, la grosse ville qu'on va essayer de passer, c'est Saugues. On est toujours sur le chemin de Compostelle qu'on prend à l'envers, à contresens. On le longe, on est parallèle au chemin, on n'est pas sur le chemin de rando officiel de Compostelle. J'ai oublié de lancer l'application pour enregistrer le truc. Parce que tous les matins, en fait, on a un moyen mémotechnique pour voir si on n'oublie rien. On vérifie si on a les seaux des ânes, les cordes. En fait, on fait un check-up global pour voir si quand on part, on n'oublie rien. On l'a pas fait et du coup, on a oublié de lancer l'application. Bref, je lance. Pour le moment, le voyage se passe très bien, la route est calme, elle descend légèrement, donc on se laisse porter. Je rappelle que Charlotte et moi, on est assis que quand ça descend ou quand c'est du plat, mais dès l'instant que ça grimpe, on descend. Et même on pousse la calèche. T'as vu là-bas, il y a un doudou, comme tu dirais. Un doudou. Un gros cheval. Il te manque ton cheval? Oui, il me manque mon Tidus, mais je sais qu'il est entre de bonnes mains. Des gens s'occupent de ton cheval et de tes deux poneys, c'est ça? De mes deux petits poneys, oui. Et alors tu peux nous dire pourquoi il s'appelle Tidus? Bah Tidus, il s'appelle Tidus parce que j'ai joué à Final Fantasy X juste quand je l'ai acheté. Voilà. C'est une petite geek à jouer à Final Fantasy. Le seul que je n'ai pas fait, Final Fantasy X. On aime bien les jeux. On aime bien les jeux, on aime bien... On arrive à une intersection. On a le Puy-en-Velay, 51 bornes. Et Saugues, nous on va à Saugues. On avance bien quand même. On peut être fier de nous, Charlotte. 51 bornes, on est parti de Conques, on arrive au Puy-en-Velay. Je pense qu'on y est. Allez, après-demain, je pense qu'on y est. Ouais, bonjour. Bonjour. C'est une famille qui est sortie là. C'est vrai qu'on s'en rend plus compte, mais on est mitraillé de photos en fait. Oui, même les gens en voiture. Oui, les gens en voiture. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, c'est tellement notre mode de vie et notre. On s'habitue au paparazzi. Tu sais, ça fait vraiment les stars hautaines dans leur chariot. Oui, on leur balance des graineries comme ça. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Moi, un jour, j'avais un ami qui roulait très très vite en voiture. Puis il a foncé dans un platane. Il s'esplantasse. S'esplantasse dedans. On arrive dans un petit village assez étonnant. Il y a juste un château fort là-bas qui nous attend au bout. C'est joli l'arrivée. Enfin, la rue est moyennement belle, mais l'objectif au bout est joli. Ah ouais, putain, en fait, le cœur du village, il est full médiéval. Trop bien. Cette petite église là, c'est une petite chapelle, ça, je sais pas quoi, mais elle est belle. Super bien. On est sur une toute petite route de campagne, assez bucolique, et on est en train de chercher un endroit où faire la pause pour midi. Alors bon, nous midi chez nous c'est plus 14h, 15h, mais la pause du repas en fait. Et je voulais dire que j'ai pas beaucoup filmé parce que je voulais vous parler de l'effet waouh. L'effet waouh, c'est quand tu commences l'aventure, ça me fait ça sur toutes mes randos. Quand tu commences l'aventure, en fait, il y a une sorte d'excitation du début où tu veux absolument tout filmer. Tu veux filmer la calèche sous tous les angles, dans toutes les conditions, sous la pluie, sous le beau temps, dans la nuit, le jour, au-dessus, en dessous, en drone et machin. Mais à un moment donné, une fois que tu l'as fait, que les jours continuent, toi ça devient presque, c'est pas que tu es blasé de ça, mais c'est que ça devient une sorte de quotidien, routine, où l'effet waouh est passé en fait. L'effet oui ok on a compris c'est une calèche dans la nature. J'ai l'impression que des fois de refilmer tout le temps la calèche, ça serait très vite de la redite. Du coup je pense que c'est aussi pour ça des fois que je filme moins, afin de refilmer lorsque je suis de nouveau étonné dans un nouveau décor, dans un nouveau paysage. Et
et voilà. C'est ce qui justifie des fois qu'il y a des matinées où je vais filmer tous les quarts d'heure, je vais filmer, avoir 10 000 trucs à filmer, et d'autres matinées comme aujourd'hui où c'est un peu plus tranquille. Finalement, je filme pas, et du coup, vous, entre deux plans, il se passe quasiment la moitié d'une journée. Donc voici le repas. Comme d'habitude, l'éternel mélange de noix avec du pain et un jambonneau que des gens nous ont donné. Un jambonneau sous vide. Alors, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'en ai jamais mangé en randonnée des choses sous vide, et en ce moment, depuis le pionnier, c'est mon alimentation. C'est vraiment bon. Ça se conserve bien. Après, on peut pas non plus le garder éternellement avec les chaleurs, mais sous vide, ça se conserve quand même vachement bien. Donc jambonneau, pain, et pour Charlotte, petite salade de thon. Allez, on repart de l'endroit où on a fait une petite pause. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais envie de raconter un truc, mais je sais plus quoi. Si, je sais ce que je vais faire. Parce que je fais une vidéo par jour, vous savez, sur les réseaux comme Instagram et TikTok. Et là, je trouvais la question, du moins la remarque assez intéressante. C'est quelqu'un qui disait qu'en gros, on torturait nos animaux. Donc plutôt que de me répéter, je vais directement vous passer la vidéo que je viens de lui mettre en réponse. Et il me tarde d'avoir votre avis sur ce débat. Pauvre bête, on n'est plus en 1900, hein. Alors, déjà, Mathis Théo, merci pour ton commentaire. Une vidéo par jour. Salut, je m'appelle Céleste Grant et je suis en train de traverser la France façon 19e siècle pour me rendre en Italie accompagné de ma dulcinée. Et on fait ça à l'ancienne, donc en calèche, tiré par nos deux ânes, avec notre petit chien. Et je réponds à toutes les questions. Et alors, la question du jour, déjà, on n'est plus en 1900. Cher Mathis, tu t'es trompé. Quand je dis 19e siècle, c'est 1800 en réalité. Parce que 1900, c'est le 20e siècle. Tu as un siècle de retard déjà dans ton argumentaire. Mais bon, après, j'avoue qu'on est tous sujets à faire ce genre d'erreur finalement. Alors après, rassure-toi, je ne vais pas être condescendant, hein, je vais pas te clasher comme on dit. Non, parce qu'au final, en réalité, tu poses quand même une bonne question. Est-ce que les animaux souffrent? Est-ce qu'on les torture pas? Alors déjà, il faut savoir qu'ici, on est en France, on est dans un pays, on va dire, évolué. Et les animaux, ça fait bien longtemps qu'ils ont leur place dans la société. Alors malheureusement, pas tous les animaux et pas comme on l'aimerait, on le souhaiterait. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à d'autres pays, d'autres cultures, vraiment l'animal, dans certaines régions du monde, est vraiment exploité pour le coup, et torturé et maltraité. Or là, je vais t'expliquer un truc. Regarde mon âne. Ça, on appelle ça de l'obésité en fait. Alors oui, c'est une forme de maltraitance, on le laisse bouffer, mais il est loin d'être malheureux. Il est très en forme. Son ami Balthazar aussi à côté, hein. Ce sont des ânes qui ont besoin de sport. Toute l'année, ils ont mangé sur gras. Bref, ça c'est pour la partie alimentation. Ça leur fait du bien. En fait, c'est des idées reçues de penser qu'un animal, on doit le laisser dans un champ et ne pas y toucher. C'est plutôt là la vraie torture. Nous, nos ânes, tous les soirs, déjà ils voient du monde. Ils voient du paysage, ils se roulent dans des terres différentes, ils mangent des graminées et des variétés de plantes chaque jour différentes en fonction des régions qu'on traverse. Tu n'imagines pas la variété de l'alimentation il n'y a pas besoin de compléments alimentaires, à l'inverse justement d'animaux qui ont besoin d'antibiotiques et de toujours des conneries achetées en pharmacie ou en trucs agricoles. Donc j'imagine que toi tu dis ça pour le côté tirage, le fait qu'il tire de la calèche. Il faut savoir qu'un âne peut tracter 3 fois son poids. Balthazar ou même Babine, à lui ou elle toute seule, pourrait tirer la calèche avec nos 2 gros fiacs assis dessus. Sauf que justement, vu que nous on les aime et qu'on veut pas qu'ils s'épuisent, non seulement on a rajouté un autre âne, donc ils sont 2 à tracter, mais en plus, Charlotte et moi, on descend de la calèche à chaque fois qu'il y a un moindre pourcentage de grimpe. C'est pas seulement on descend, c'est on descend et on pousse la calèche. On est assis dedans uniquement en descente et sur du plat. Et encore, souvent, il y a quelqu'un devant, donc soit moi, soit Charlotte, et un qui est assis. Voilà, on inverse nos places. Ça reste assez rare, on est tous les 2 assis. Je ne vais pas te mentir, ça nous arrive. Ensuite, nos animaux n'ont jamais été autant en forme. Je te parle sur le plan de la santé, de leurs muscles, de leurs sabots, de leurs poils. Moi, la mienne, quand je l'ai récupérée, elle était dans un champ, elle ne bougeait pas. Elle faisait de la pelade, elle perdait du poil sur le fion. Bref, elle a maintenant un super pelage. Regarde, elle se régale. Ils sont loin d'être malheureux, loin d'être maltraités. J'ai envie de te dire, l'ami, c'est un peu toi qui vis dans une bulle des années 1900 en fait, du 20e siècle, où tu crois qu'en fait tout ça parce qu'on a un animal avec nous, on fait de la maltraitance. À ce moment-là, on fait autant de maltraitance à nos ânes que tous les gens dans le monde qui ont un chien de compagnie ou un chat. On est au même niveau.
J'irais même jusqu'à te dire que je pense qu'il y a plus d'une personne, plus d'un animal qui aimerait se retrouver avec nous dans cette chouette aventure. Voilà, Norage l'ami, paix et amour sur terre et vive les animaux. Ah si, ça y est, ça me revient, je sais de quoi je voulais parler. On arrive à Saugues là. Saugues est la ville où il y a une poste dans laquelle nous sommes censés récupérer enfin le Saint Graal, le sabot de Balthazar correspondant à sa taille. Il y a une voiture, on va se mettre là sur le côté. Souvenez-vous, vous avez été nombreux à participer sur Tipeee et franchement, je vous en remercie. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant d'aide et de soutien de votre part, donc je me répète, je sais que ça peut sembler être un peu mou, un simple merci. Grâce à vous, on a pu leur acheter des sabots du futur et grâce à la marque SOS Sabots. Et ils ont été très réactifs parce que rappelez-vous, dans les épisodes précédents, si vous n'avez pas vu, plutôt que de ferrer nos animaux, on préfère leur acheter des belles godasses. On a la taille pour Sindel, on peut lui mettre. Ça permet qu'il ne s'abîme pas les sabots en marchant. Et on avait une bonne chaussure pour Balthazar, mais la mauvaise pour l'autre, la mauvaise de taille. Donc on a renvoyé d'urgence le mauvais sabot. Et là, à Saugues, alors je pense qu'on va y être ce soir, mais la poste s'ouvrira que demain. Par logique, on est censé récupérer notre colis. J'avais déjà parlé, nous, on fonctionne vachement comme ça quand on est en vadrouille, en poste restante. Vu qu'on n'a pas vraiment de domicile fixe avec Charlotte, c'est un peu notre seul truc, vraiment quand on a besoin de recevoir un courrier quelque part. Donc là j'en avais déjà parlé, comment ça fonctionne les postes restantes, je vous renvoie vers mes vlogs précédents, c'était pas le dernier mais l'avant-dernier, bon bref, quelqu'un le marquera dans les commentaires. Donc c'est la bonne nouvelle, par logique, hein, j'espère qu'on va le recevoir. Et voilà, il me tarde de vous montrer ce que vous avez tous ensemble acheté à nos deux petits ânes. Hier dans le vlog, je vous ai dit qu'à un moment, sur le bas-côté de la route, on a croisé un abonné qui bosse pour une association au Puy-en-Velay qui s'appelle Compostelle Aide. Et du coup, il s'est arrêté sur le bas-côté de la route et il nous a dit « Hey, mais quand vous serez au Puy-en-Velay, je peux peut-être vous trouver un moyen de vous accueillir, vous héberger. » Parce que nous, vu que c'est une grosse étape, ça serait bien qu'on fasse au moins une pause de un jour et demi, 2 jours. Et ça y est, ça a été rapide, il a dit, il a fait, qu'une parole. Ça j'aime bien, parce que moi c'est un peu ma philosophie, quand on dit un truc, on fait quoi. En tout cas, moi c'est quelque chose que je m'applique à moi-même. J'aime pas faire des promesses en l'air ou dire des phrases un peu génériques, genre oui on verra, et tu sais que t'attends toujours. C'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer et quand je trouve des gens qui ont cette même mentalité, j'apprécie vachement ce genre de truc. Donc ça y est, on a trouvé un endroit au Puy-en-Velay où les 2 ânes et le chien sont acceptés, où la calèche est acceptée, et la femme aussi. La femme est acceptée. Du coup, on a trouvé un endroit, enfin nous on n'a rien fait en fait, on a juste eu à se laisser glisser et se laisser emporter par les rencontres hasardeuses et les propositions. Et voilà, c'est top. C'est top, c'est top. Et du coup, ce sera au camping du Puy-en-Velay. Je savais même pas qu'il y avait un camping là-bas. C'est rassurant de savoir que quand on arrive dans une grande ville, on a un endroit où on pourra laisser les ânes, laisser la calèche, dormir, recharger nos batteries. Donc merci à Compostelle Aide. À la rivière, Ouais. il y a de l'herbe, voilà, écoutez. C'est génial. Ah bah c'est gentil. Et vous êtes arrêté exprès pour nous là? Ouais. Parce que nous on va jusqu'à Rome et on fait Compostelle à l'envers là. D'accord. Donc ça nous aide bien parce qu'on savait pas où dormir ce soir. Et vous dormez où? Dans la calèche. Dans la calèche? Si vous savez pas où dormir, je peux vous faire dormir chez moi gratuitement. Ah bah ça va, ça va. Attends. Parce que, voilà, écoutez, l'autre fois j'avais 5 arabes, 5 musulmans. Ils ont dormi chez moi. Il y Voilà. a longtemps parce qu'on en a vu il y a pas longtemps. Là. Avant-hier. Ah bah oui, bah c'est eux, on les a vus. C'est On en les a blanc, vus. ils sont Ouais, on les a vus. Or, si vous voulez dormir chez moi, Et ben j'ai un lit, vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez cuisiner, voilà. bah pourquoi pas, hein, ça nous fera plaisir. On passera une bonne nuit, ouais, avec plaisir. Alors écoutez, suivez-moi. Bah bon, on vous retrouve à Saugues alors. Allez. Ouais, je vous attends à l'entrée. Ouais, ça marche, merci. D'accord. On arrive. Ben on vous suit alors, enfin on vous suit, on vous retrouve. Elle est belle la calèche. Hein. Merci. C'est fou. Allez. C'est fou, on va dormir dans le même lit que les musulmans. C'est le mec qui réagit pas au bon truc. Quoi. Bon, ben encore une fois, une preuve qu'il y a besoin de rien faire. Une voiture qui s'est arrêtée sur le bas-côté là. Un monsieur gentil qui est sorti, qui nous a dit vous allez où? On dit bah on va sur Saugues. Il nous a d'abord proposé un champ. Il a dit moi j'ai un champ où vous pouvez mettre vos ânes. Donc on était contents. Je me demande si c'est pas de la luzerne tout ça là. Babine a fait un quoi. Donc on arrive à l'entrée de Saugues. Le monsieur est là-bas avec sa petite voiture et il nous ouvre la voie, donc on le suit. Je pense qu'il est parti par la gauche. On a perdu le monsieur qui nous montrait le chemin. Ah non, il est là-bas, non, c'est pas ça? Ah oui. Allez-y, Mr. Renegan. Yeah. C'est bien, Babi. On arrive auprès du champ.
Mais d'abord, je voulais vous dire, j'ai été voir les messages sur Instagram. Il y a une personne qui vient de m'écrire coucou Céleste, je travaille dans un EHPAD. Tous les soirs, on met vos épisodes à nos résidents de 80-90 ans. Oh, attention le trottoir. Du coup, c'est trop un régal de savoir que y a des personnes âgées qui suivent nos aventures et qui permettent de s'évader encore. Donc, merci à vous, aides-soignants et infirmiers et les gens des EHPAD. Coucou, coucou, c'est Céleste. C'est Céleste. Le prunier. Le prunier. Alors c'est à vous ça? C'est moi, le prix à moi. Mais Wow. c'est génial, monsieur, merci quoi. Vous appelez comment? Gérard. Merci Gérard. Donc Charlotte et Céleste. Votre nouvelle maison pour ce soir, bah merci Gérard. Oh, ils vont être bien là. Donc on est à côté du camping et attends, le terrain est immense. Et ben les amis, waouh, incroyable. Alors ma blabine? Alors elle est heureuse la blabline. Blabline! Oh là là, cet énorme champ qu'ils ont pour eux. Oh, mais c'est qu'il y a une jolie nymphe là-bas. Toto! Ça va la boiteuse? Bon, ben je pense que vous l'avez compris, on vient d'arriver à Saugues, accueilli par Gérard. Une personne qui a, d'après ce que j'ai compris, l'habitude d'accueillir des pèlerins. Il nous a proposé d'abord, dans un premier temps, cet énorme terrain à côté du camping de Saugues. Donc c'est clôturé, donc nos ânes vont pouvoir être là tranquilles. On va laisser la calèche également. Charlotte et moi, on a juste nos 2 valises à prendre. On avait prévu l'éventualité que si un jour on était hébergé pour pas avoir toute la calèche à prendre, chacun prend sa valise. Donc je prends la mienne, tu prends la tienne. Et il nous accueille chez lui en fait. Et on peut dormir là si on a envie. Mais il nous a proposé un lit avec donc douche, cuisine, enfin un toit quoi. Avec l'électricité aussi si on veut recharger des trucs. Encore une preuve, parce que j'en parlais justement avec Gérard dans la voiture là. En gros il me disait vous comptiez dormir où ce soir? Et je lui dis wow, vous savez on fait au feeling, au jour le jour. Et il me dit ah moi j'adore ça, c'est exactement comme ça qu'il faut raisonner. Il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir la foi tout simplement. Et du coup il a vachement aimé notre vision de faire en fait. Qu'à chaque fois qu'on nous pose des questions, vous allez mettre combien de temps, vous dormez où, et c'est quoi l'argent, et comment vous faites, et quoi l'itinéraire. Parce que pareil tout à l'heure il me dit vous passez par où, je fais je sais pas, je verrai, on fait au jour le jour. Il a aimé cette réponse dans sa simplicité qui est que on fait confiance à ce qui se passe. Et je crois que c'en est un bel exemple Gérard. Encore une belle preuve de la foi, de la confiance et du lâcher prise. On vide la calèche et on va chez Gérard. Allez Babine, on court Babine. Allez Babine, on court. Hop. Allez, allez Babine, allez, hop, hop. Oui. J'ai à peu près le cardio d'un obèse. Il est vrai que pendant notre périple, pendant mes diverses randos, vous m'entendez souvent dire merci à cet abonné où on vient de rencontrer des followers qui nous ont proposé de nous inviter à dormir ou nous donner à manger, ce genre de choses. Et on pourrait me dire oui mais Céleste, ton discours de toujours faire confiance en la vie, tout ça, il est facilité par le fait que tu as une communauté et donc tu augmentes les probabilités de croiser des gens qui te connaissent et que du coup le capital sympathie étant activé, forcément on te fait plus vite confiance et forcément on te propose plus facilement un toit, un couvert, que si tu étais un parfait inconnu. L'exemple d'aujourd'hui en est la preuve même. Il n'est pas abonné et je pense qu'il n'en a rien à taper de savoir que je suis sur YouTube ou quoi. J'ai toujours trouvé cette excuse de fausse parce que ça n'enlève en rien la générosité de la personne. Moi par exemple, si je suis quelqu'un sur YouTube et qu'un jour je croise cette personne, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai envie de l'inviter à manger, à dormir. Je peux avoir envie de taper un bout de conversation avec, au pire une petite bière, mais voilà, ça n'engage pas plus. Donc en fait, même un abonné qui nous propose un accueil et un investissement personnel, quand il commence à se démener pour nous trouver un endroit où nous loger, tu vois, c'est du temps qu'il nous consacre et qu'il nous offre, abonné ou pas en réalité. Je maintiens que ça fait aussi partie du lâcher prise. C'est cette même philosophie de parce qu'on fait confiance en la vie et qu'on sait qu'on trouvera à un moment donné une solution pour avoir un toit à manger ou un itinéraire ou n'importe quoi d'autre. Après, sur notre route, apparaît une personne, qu'elle soit un abonné ou pas, ça reste quelqu'un qui vient répondre à un problème
et nous proposer une solution. La question n'est pas de dire oui mais c'est un abonné donc c'est facile. La vraie chose à laquelle il faut s'étonner et s'émerveiller, et c'est ce que j'appelle du coup la foi ou les synchronicités, c'est de se dire on est dans une situation quelconque du style ah ce soir on ne sait pas où dormir et boum, la réponse nous est donnée précisément parce qu'on a su lâcher prise, faire confiance et finalement se dire oh ben on verra, nous inquiétons pas pour ça. Vous avez déjà remarqué, j'en suis sûr dans votre vie, quand vous avez des inquiétudes ou des tracas, que vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait, c'est comme si vous luttiez contre vents et marées quoi. Pas plus tard qu'au début de l'aventure Le Pionnier, il me tardait de partir, chaque jour je pestais et je rouspétais en me disant putain je veux partir, comme un gamin qui faisait un caprice, je voulais partir parce que je voyais l'été arriver, j'avais déjà raté toute la période du printemps à laquelle j'aurais aimé déjà être à l'aventure pour pas justement arriver en Italie trop tard. Donc je râlais chaque jour et plus j'étais pressé de partir, plus j'avais des problèmes qui m'empêchaient de partir. Je ne lâchais pas prise. Plus j'avais Balthazar qui avait un bobo à la patte, enfin tout ça je vous l'ai raconté dans un vlog précédent, plus on avait des problèmes avec la calèche. Finalement c'est quand j'ai commencé à me dire bon allez tant pis, au pire on partira quand on partira, voire on partira que l'année prochaine. Vraiment quand j'ai commencé à me dire bon allez je m'en fous en fait, boum, le lendemain on pouvait partir. Et ça me fait penser aux relations amoureuses en fait. Vous n'avez pas remarqué souvent quand vous vous faites plaquer, vous êtes dépressif, triste, et après pendant plusieurs mois ça vous traîne et des fois vous dites ah mais j'irai mieux lorsque je trouverai quelqu'un d'autre. Mais tant que tu es dans cette mentalité, tu trouves personne d'autre. Et comme par hasard, c'est quand tu commences à aller mieux et à remonter la pente tout seul qu'enfin tu fais une nouvelle rencontre. Alors là, si je vous parle de ça, de la comparaison amoureuse, c'est parce qu'une personne m'a écrit là, qui a une peine de cœur, un jeune, et qui m'explique voilà, il sort d'une rupture, que c'est compliqué, et qu'il est un peu au fond du gouffre, et que les vidéos lui font du bien, machin. Mais en fait, je lui disais ça, je lui disais, mais c'est justement une fois que tu vas lâcher prise et digérer tout ça, que bam, comme par hasard, tu trouveras la solution. Mais quand tu attends la solution, quand tu la désires, elle ne vient pas. Parce que justement, il ne faut presque rien attendre. Il suffit d'avancer aveuglément. La voie s'ouvre devant vous. La voie du pionnier. Ce soir, risque de pluie. Donc c'est cool qu'on nous propose un toit solide et surtout un bon lit. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, je vous parlais des gens dans les EHPAD qui suivaient les aventures du pionnier. Mais le message d'après sur Instagram que j'ai lu, c'est une maman qui m'a envoyé le dessin de sa fille, son enfant de 9 ans, qui a dessiné Charlotte et la calèche et les chiens et les abeilles et les ânes et les célestes. Ça nous a beaucoup touché. C'est magnifique. Merci à Gros toi. bisous. Tu nous donnes plein de force et de courage et surtout tu dessines très bien. Donc continue. Quel talent. Et tu peux arrêter l'école de suite pour aller dans le dessin. Dans l'art. Donc ça y est, on a pris nos affaires. Donc on a le matelas pour touille, nos valises et le sac de nourriture. Et on a clôturé la calèche parce que s'il pleut, afin qu'il n'y ait pas trop d'eau à l'intérieur. Les ânes sont ici, ils ont un énorme terrain pour eux. Et voilà, on peut aller chez Gérard. Salut, c'est moi votre youtubeur. Abonne-toi s'il te plaît, parce que j'ai quand même 80 000 abonnés. Ça serait bien qu'on passe les 100 000 abonnés. On sait pas pourquoi le mec il s'énerve dans une chambre d'un coup. On est dans une chambre offerte par Gérard. Du coup on a quand même pris nos coussins et tout pour pas salir les draps de notre hôte. Vu sur les babines au loin là-bas. Bon en fait on les voit pas, mais on les entend si elles ont un problème. Et bien voilà, on va pouvoir prendre une douche, on peut recharger nos batteries. Vous voyez il y a le gros bloc là-bas qui est en train de charger. Là j'ai mis un autre truc à charger, toutes les batteries, toutes les machins électroniques quoi. En plus c'est cool parce que ce matin je disais précisément à Charlotte, oh, ça serait bien que cette nuit on soit près d'un endroit où il y a une prise parce qu'on commençait à être à court d'électricité. Et vu que les 2 derniers jours on était à court de réseau, on captait pas. On commençait à se dire, waouh, des fois on va galérer, d'ailleurs je le dis maintenant, mais quand on sera en Italie, ça risque d'être autre chose, le temps que je trouve un forfait italien, parce que lorsque j'avais fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, j'avais dû prendre un nouveau forfait
pour publier les vidéos une par jour. Enfin, il y a un moment donné où il va y avoir un flottement un peu bizarre, Suisse, Italie, tout ça. Je sais pas encore trop l'itinéraire que je prends, mais bon, on verra. Voilà. Mais l'avantage, c'est que là, on va pouvoir recharger, prendre une petite douche, faire un peu de lessive, hein, on lave ça dans les lavabos, et bien dormir. Moi, je crois que je suis un peu éclaté, j'ai besoin de dormir. Bon, ben, Gérard nous a pris une bière, il nous attend à côté, donc on va aller boire une bière. Bonne nuit. On a vraiment bien dormi en tout cas. Ouais, un vrai lit, ça change quand même pas mal de choses. Puis ça fait du bien aussi de dormir en sachant que les ânes ils sont en sécurité. Dans un champ, tranquille. Parce qu'on les attache le soir, nous. On leur fait pas une clôture, on les attache. Donc là, ils ont pu marcher librement, se rouler dans l'herbe, les fouler quoi. Ah ouais, elle était pas à côté la poste. Ah, c'est trop cool, merci. Merci. Bonjour. C'est 16 ans, sauf que ceux-là qui ont... On a des sabots tout neufs. Génial. On va pouvoir saboter les babines. De retour dans le petit champ. Blabline, Balti. Donc Gérard nous a redescendu à notre véhicule et on va pouvoir recharger petit à petit la calèche. Et c'est avec plaisir que je vous montre enfin la collection complète des hippo-sandales. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, nos ânes, vu qu'on se rend jusqu'à Rome, usent leurs sabots à l'avant, seulement les pattes avant, pas les pattes arrière, parce que c'est avec les pattes avant qu'ils tractent. On nous a conseillé de leur mettre des hippo-sandales car nous, on ne veut pas les ferrer. On a trouvé celle-là, regardez, il y a un petit cœur, c'est trop mignon. Alors c'est vraiment adorable comme pompe. C'est vraiment une chaussure, donc en cuir, hein, là vous voyez, enfin en cuir, pas en cuir, pardon, en une sorte de caoutchouc là, enfin en semelle quoi. Voilà, qui se scratch. Mais il y a vraiment des tailles précises. Donc là c'est Babine, ça se voit, c'est ces deux petits sabots trop mignons. Et là c'est Balthazar, sabot un peu plus grand. Et on avait eu un souci, la première fois qu'on avait reçu les paires, en fait il y avait une chaussure, oups, qui n'était pas la bonne. Donc on l'a renvoyé et on a reçu aujourd'hui la nouvelle. Donc on va leur tester enfin leurs hippo-sandales. Et ça les amis, ben, c'est uniquement vous qui l'avez financé, vraiment. Merci beaucoup. Merci, c'est grâce à vos dons sur Tipeee, la petite plateforme de soutien des gens qui nous font des dons. Donc merci à tous ceux qui font des dons mensuels réguliers, tous les mois, qui financent la chaîne Bunker Sauvage. Et merci à celles et ceux qui se sont rejoints depuis peu par un don régulier ou un don ponctuel pour participer au bien-être de nos animaux. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais c'est pas à nous de payer ton voyage, c'est toi qui as décidé d'aller à Rome. Enfin, vous allez pas me dire ça parce que vous êtes bienveillant, mais je sais qu'il y en a certains qui le pensent. En fait, on savait pas que ça existait. On savait pas que ça existait, et vu que moi, j'ai marché pendant plus de 5 mois avec Sindel et que ses sabots étaient nickel, je me suis dit, bon, bah là, ça va le faire pareil, ça va être tranquille avec la calèche. Et puis Balthazar, vu qu'il n'avait pas marché pendant longtemps, il avait ses sabots à l'avant vraiment très grands, donc lui il avait besoin de marcher pour les user un peu. Et en fait c'est à force que des professionnels du monde équestre nous regardent en vidéo et nous ont dit ben, là c'est bien, mais là il y a deux facteurs différents de tes randos Céleste. Premièrement, tu marches souvent sur du goudron bitume, et ça c'est vrai parce qu'on prend quand même des routes, hein, disons-le, on est moins dans des chemins de terre avec de l'herbe, on est quand même sur des sols rugueux. 2, ils tractent une calèche, donc ça veut dire qu'il y a un effort en fait, il y a un effort de leur part. Par sécurité, on a acheté les hippo-sandales. Mais alors les hippo-sandales, ça veut pas dire qu'ils vont avoir les godasses pendant tout le reste du voyage. Non, non, non. L'hippo-sandale permet simplement que le sabot repousse pendant quelques jours en fait, pendant, allez, on va dire quelques semaines. Donc ils vont marcher quelques semaines avec l'hippo-sandale, au pied avant, je répète. Et quand leur sabot aura repoussé, car non usé, on leur retire l'hippo-sandale, ils reusent leur sabot et machin et bidule. C'est le même principe que le ferrage. Quand tu mets un fer sous le sabot, c'est le fer qui trinque et pas le sabot. Mais à un moment donné, le sabot, vu qu'il continue à pousser, le fer tombe. C'est pour ça qu'il faut referrer. Et nous, moi, j'aime pas trop les fers, je vous cache pas. J'ai un peu du mal avec l'idée. De plus, l'hippo-sandale, c'est mieux en fait. On peut l'enlever, machin. Enfin, je sais pas, il y a un truc plus pratique que Babine, la connaissant avec son caractère de babinienne. Je pense qu'elle supportera plus un petit sabot que je peux lui retirer
qu'un truc que je viens de lui clouer dans son ongle. Hein, mon ongle? Et ben, ça a été sportif. Pour Babine, Balthazar s'est laissé mettre ses sabots. Alors Balthazar, il est vraiment, disons-le, docile, gentil. Donc voici Balthazar, les amis, avec ses nouvelles Nike. Ça leur va trop bien. Enfin, je trouve ça joli. C'est pas spécialement choquant par rapport à notre délire 19e siècle. Ça leur fait un côté cheval de Ganondorf dans Zelda. Et concernant Blabline, alors ça s'est fait un peu plus avec difficulté, mais moins que la dernière fois. Mais c'est tout simplement parce que Babine, c'est vraiment un âne qui a une enfance difficile. Pas remarqué, les gens qui parlent de leurs animaux, ils sont toujours obligés de raconter une histoire triste. Tu sais, genre comme toi qui as trouvé Taïga dans une poubelle, par exemple. Mais oui, mais c'est vrai. Je sais, mais il y a toujours... apparemment, c'est pas possible de trouver un animal qui a vécu heureux avant, quoi. C'est toujours, oui, mais il était maltraité. Et du coup, Babine, bah, elle était dans un champ. Elle a connu très peu d'amour, finalement. Et la première fois que je lui en ai donné, elle s'est dit, tiens, mais c'est quoi cette chose? Quel est ce truc qui fait battre mon cœur? Quelle est cette envie d'embrasser cet humain? C'est de l'amour, ma Blabline. Mais donc, elle n'a pas l'habitude de se faire soulever les sabots. Et là, c'est laissé faire. Et regardez, c'est trop mignon. Alors en fait, les sabots de Babine sont vraiment plus petits. Hein. Ils sont vraiment plus petits que ceux de Balti qui sont plus... Balti, il tape la pause, quoi. Yeah. Take me sound. Ok, one can say. Aujourd'hui, nous allons one can tuning my donkey, mon âne, Frosty. Première étape, nous allons one can sneakers, leur mettre des Nike et non pas leur faire manger des sneakers. Il me tarde de voir tout ça. Quand ils vont marcher. Allez, c'est parti. Première journée avec les nouvelles chaussures. En tout cas, c'est pile leur bonne taille, ça c'est sûr. Ça n'a pas l'air de les déranger, si. Pas du tout. Après, ne parlons pas trop vite, ça fait une seconde qu'on vient de partir. C'est trop marrant. C'est génial. Donc, on quitte l'endroit où ils ont passé la nuit. On remercie encore une fois Gérard pour son accueil et son aide. Et là, ben, on remonte dans le centre-ville, à Sog. Ah, je fais une vidéo YouTube là. Je voulais aussi dire un truc, l'avantage des hipposandales, c'est que ça tape moins sur leur articulation. Par exemple, un fer, c'est un impact brutal sur leurs jambes, que ça amortit. Enfin, bon, allez, ils veulent y aller, on y va. Ciao. J'ai l'impression qu'ils grimpent mieux, tu sais, ils dérapent moins. On passe, merci. Gauche, gauche. Gauche, allez, hop, gauche. Alors, je suis sacrément étonné, on dirait qu'ils ont toujours marché avec ça. Ils n'ont pas du tout une démarche bizarre. Ouais, qu'ils allaient faire du spectacle. Non, aussi j'ai l'impression qu'ils ont une meilleure adhérence, mais du coup forcément ils glissent moins. Parce qu'on avait remarqué que quand ça grimpe, je sais pas si ça rend en vidéo, mais ça grimpe bien. Balthazar avait tendance, pas Babine, Balthazar avait tendance à déraper des jambes avant. Parce que justement ses sabots sont longs et ça glisse. Là, depuis tout à l'heure, il a dérapé 0 fois. Mais en même temps, avec ses nouvelles shoes, il peut pas déraper là. En plus, je trouve que ça dénote pas plus que ça en fait avec la calèche. Balti, il est motivé là. Ouais. Mais peut-être qu'il sent. Trop fier avec il est content, il lui tarde la rentrée des classes, tu sais. Bon, en tout cas, encore une fois, Charlotte et moi, on vous remercie. Gros cœur et vraiment, entendez-le ce remerciement. Merci à toi qui a financé les hipposandales et qui du coup permet à notre aventure de continuer. Bon, on l'aurait continué dans tous les cas, mais en tout cas, plus agréable pour les animaux et pour nous aussi. On arrive au sommet du village, on était en contrebas. Je voulais dire, du coup, ils ont des meilleures chaussures que moi maintenant. Et que moi. Vu qu'ils ont des crampons tout neufs. On pourra filmer les miennes. T'as les crampes, Babine? Ah, pagnon. Avant de quitter Sog, on vient voir le cœur du village. Putain, il y a une tour des Anglais là. Pas mal, hein. Regarde l'église. Ouais, allez, ouf, on a bien fait de faire ce petit détour. Oh, la croix aussi. Putain, la croix, elle est en fer forgé, elle est costaud. Hein.
Nous quittons Saugues. On a plutôt le beau temps avec nous. Et on voit le petit village derrière. Donc après une petite heure de marche, on constate que ça marche super bien pour l'instant. Ils sont pas du tout gênés, ils avancent même plutôt bien. Ça doit leur conférer un peu plus d'adhérence et donc de force, tu sais. Ouais, de confort. Nickel. Génial. On grimpe de bon matin, on quitte Saugues. On est sur un grand axe parce qu'on ne pouvait pas passer par le chemin de Saint-Jacques, c'était trop escarpé. Mais on est toujours à le longer. Aujourd'hui, la mission, on vise Monistrol d'Allier. Ça, je me souviens très bien de ce petit village que j'avais fait lorsque j'étais pèlerin donc de Compostelle. J'y étais passé, je me souviens. Il y a des villages comme ça qui nous marquent plus que d'autres. C'est ce que nous visons pour ce soir. Et de mémoire, il y a une petite rivière, il y a des petits coins où on peut, je pense, s'installer tranquillement. On prend de la hauteur. Nickel. Donc petit village de Saugues. C'est marrant comme les choses vues d'en haut semblent différentes. En bas, ça me semblait une ville assez coincée, étriquée. Enfin, je parle des ruelles. Et finalement, vu d'en haut, c'est large et c'est aéré et puis surtout entouré de verdure. Donc finalement, prenez de la hauteur sur vos problèmes. Donc le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est là. Il y a des petites sculptures. Et nous, on va aller voir cette sculpture là-bas. Très bien. Yeah, super. Stop. Oh. Mesdames, messieurs, la bête du Gévaudan. Impressionnant, hein? Sculpture à la tronçonneuse sur Séquoia. Séquoia a dû avoir du boulot. On a quand même remarqué que, il faut l'avouer, on dort mieux dans un lit. Hein. Ça, on a beau se la jouer à l'ancienne, 19e, dormir dans la calèche, il n'y a pas de doute. Ça m'avait fait ça ça m'avait marqué sur mon aventure Le Messager, donc l'été dernier, lorsque j'ai traversé la France avec Sindel à pied. Quelqu'un nous avait offert une chambre d'hôtel. Et alors j'avais fait une nuit, mais j'ai l'impression qu'en une nuit j'en avais fait 10, hein, vraiment. En fait, le reste du temps, quand tu dors dans la calèche ou en bivouac, t'as toujours un sommeil moins profond. C'est comme si je dormais à chaque fois à la surface, entre le réveil et l'inconscience. Et au moindre petit bruit, au moindre petit vent qui secoue la bâche, au moindre petit animal qui va mâcher de l'herbe à côté de toi, tu te réveilles en fait. Que quand tu es dans un lit et entouré par 4 murs, hein, tu as une sorte de sécurité mentale, une sorte de réconfort, tu te sens à l'abri en fait. Et tu as un sommeil mais tellement plus réparateur. Alors moi, je le vois au rêve que je fais. Alors il paraît que le rêve n'est pas révélateur d'une bonne nuit. J'avais même lu une fois l'inverse, que plus tu rêves, moins c'est réparateur en fait, parce qu'il y a le sommeil paradoxal, puis le sommeil profond, et puis je sais pas quoi. Moi, il n'empêche que quand je ferme les yeux et que j'enchaîne les rêves, généralement le lendemain matin, je me sens beaucoup plus en forme, quoi. Et là, les 2 bonnes nuits que j'ai passées, c'était la nuit dernière là chez Gérard, dans un vrai lit du coup. Vraiment, tu sens, t'as aucune douleur, tu peux te mettre dans la position que tu veux. L'autre bonne nuit, c'était à la Belle Étoile, quand on n'a pas dormi dans la calèche, quand on avait dormi sous les arbres là. Super quoi. Je pense que c'est pas qu'une histoire de moelleux, de matelas, c'est aussi une histoire d'espace. Dans la calèche, en fait, on dort super bien et moi je me sens vraiment à l'abri. J'arrête pas de m'étonner à chaque fois qu'on est dans la calèche de ce sentiment d'être dans un petit chalet, c'est assez fou. Mais je pense que c'est le côté plus étroit, le côté plus étriqué. Donc l'autre jour, ce qu'on a fait avec Charlotte, on a tenté une nouvelle manière de dormir dans la calèche, je parle. On a dormi tête bêche. Vous savez, un avec dans ce sens et un autre dans l'autre sens. Donc en gros, j'avais les pieds de Charlotte là et Charlotte avait mes pieds à moi. Et ben on a quand même plus dormi. Donc en fait, c'est pas une histoire de dureté du sol ou de froid ou de bruit. J'ai l'impression que c'est une histoire d'espace en fait, de comment tu peux t'étaler.
Ja, my son. Ja. Oh. Jesus Christ! On tire même plus les rênes, enfin on les garde quand même au cas où. Mais... Regarde, on va faire une expérience, on va vous montrer quand ils s'arrêtent sans tirer les rênes. Oh, stop! Stop! Oh, stop! Tout se passe bien. On descend petit à petit sur le Monistrol d'Allier. Je pense qu'on va y être assez vite parce que la route est calme, c'est que du plat et que de la descente. Les animaux avancent super bien, alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont en forme ou si parce qu'ils ont les chaussures du futur. Mais voilà, tout se passe bien, ça roule bien et les décors sont toujours à couper le souffle. Comme une voiture finalement, on s'arrête sur les petites aires de service proposées. On va se faire une petite pause pipi repos, ils ont bien marché. Ouais, c'est sympa ici. Ouais, c'est sympa. C'est bien les babines. Putain, je croirais dans Zelda, la petite forêt où il y avait plein de pommes dorées. Il y avait plein de pommes, j'allais te le dire. Toi aussi, t'as pensé à ça? Direct quoi. Pourquoi ça nous évoque les pommes dorées de Zelda ici quoi? Oh. Rappelle-toi, il y avait des arbres qui étaient des monstres. Petite pause pipi pour tout le monde. D'ailleurs, en parlant de ça, pendant qu'on marche, les ânes ne font jamais ni pipi ni caca. Alors je sais pas comment fonctionnent les chevaux parce que toi tu t'y connais plus. Mais un cheval, j'ai l'impression que ça a plus l'habitude de crotter pendant que ça marche. Oui, souvent. Tu sais, du coup on voit ces genres de couches qui leur mettent des fois derrière là, les paniers là. Nous, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question comment on fait dans les villes. En fait, ils ne font jamais caca en ville. C'est très rare en fait. Le fois quand ils font ça, c'est qu'ils ont eu un coup de stress, de peur, du style quelqu'un qui a une voiture qui les a surpris. Mais jamais ils ne font caca ni pipi quand ils sont harnachés comme ça. Ça nous est arrivé depuis le début du voyage peut-être une fois quoi. Donc quand ça tombe en plein milieu de la ville, on ramasse. Quand ça tombe sur une route de campagne, on ramasse pas du tout. Et c'est tout, parce qu'après le reste du temps ils ne font pas. Le reste du temps en fait ils attendent qu'on enlève tous les harnais en fin de journée, quand on les libère. Et là seulement ils vont aller brouter. Et là ils font pipi, caca, ils se roulent partout, voilà. Mais on a cette chance, alors je sais pas si c'est que ces deux ânes ou si c'est tous les ânes du monde, mais ils ne font... Salut! Ils ne font jamais leur crotte en marchant. Voilà, et concernant les petites, les sabots, ça a l'air pas mal, hein. Moi je suis assez content. Autre question, tant qu'on est sur les arrière-trains, beaucoup m'ont dit comment ça se fait que la queue est souvent bloquée par l'avaloir. L'avaloir, c'est cette sangle là. Elle n'est pas bloquée. En fait, vous voyez, il la gère. Des fois, ils la mettent dehors pour chasser les mouches. Des fois, ils la font passer dedans. Ça, c'est pas serré à eux, vous voyez. C'est pas du tout serré. Ça, cet avaloir là n'est pas comme devant la bricole. La bricole, elle, est plaquée contre leur poitrail parce que c'est avec ça qu'ils tractent la calèche. L'avaloir, pas du tout. Ils peuvent facilement passer la queue devant, derrière. C'est eux qui la gèrent en fait. Évidemment, quand on voit que la queue est dedans et qu'ils ont une bête là qui les embête, on leur sort ou on chasse la bête. Mais arrêtez de penser dès l'instant que vous voyez un animal harnaché qu'il est en souffrance et en PLS. Votre véhicule, c'est un chariot ou une calèche? Question posée par Olivier. Oh oh, vous avez vu la bière. Oups, ouais, on peut boire en conduisant avec ce genre de véhicule. Alors justement, quel type de véhicule c'est? En effet, parce que des fois je dis calèche, des fois je dis charrette, d'autres fois on dit chariot. Alors c'est une très bonne question que tu poses et figure-toi que le mot exact de cet objet, c'est un chariot. Sauf que chariot, c'est un mot pas vraiment répandu dans l'esprit des gens. Un chariot, c'est plus petit. C'est un truc qui permet par exemple de transporter les animaux quand tu fais du vélo ou quand tu vas faire tes courses, une sorte de caddie. Ça peut être les petits sacs cabas des petites mamies. Bref, mais le terme exact, c'est chariot. Parce que on peut aussi appeler ça une roulotte, mais une roulotte, c'est vraiment un truc dans lequel tu vis. Alors nous, il s'avère qu'on vit là-dedans, mais c'est parce qu'il nous en faut peu. On s'allonge à l'intérieur. Je vous montrerai un jour comment on fait pour dormir.
Mais une roulotte, si vous voulez, c'est l'ancêtre du camping-car. Une roulotte, c'est vraiment, tu as une cuisine, un lit, une salle de bain limite. C'est une maison tirée par des chevaux généralement. Les ânes, ça m'étonnerait qu'ils puissent tirer des roulottes. Donc il y a roulotte. Il y a aussi le mot calèche, le mot diligence. La diligence, c'est une voiture. Mais vous savez, plus comme dans ces films un peu type époque napoléonienne, un peu plus pour les personnes de la haute bourgeoisie. Là, nous, c'est un chariot tracté en plus par 2 animaux. Enfin, je dis ça parce que par exemple, j'ai en tête la carte du tarot qu'on appelle le chariot, qui est l'arcane numéro 7 et qui est représenté justement avec 2 animaux qui symbolisent le fait d'être maître de sa propre vie et de maîtriser ses animaux intérieurs et de réussir à finalement dompter son chemin, son être, son chariot. Ben voilà, en fait, j'ai pas plus à dire sur cette expression. Le terme charrette, c'est plutôt un véhicule à 2 roues. La charrette, vous savez, on peut avoir cette image. C'est pas vraiment un véhicule de transport. Une charrette, ça sera plus où tu vas mettre de la charge dedans. Tu vas transporter du foin, tu vas transporter de la paille, des objets lourds. Une charrette, ça a plutôt 2 roues. Une calèche, le mot calèche, je pense qu'il passe aussi. Mais en tout cas, il me semble que le terme anglais, c'était un wagon. C'était le mot qui se disait pour l'époque. Donc on peut aussi appeler ça un wagon et on peut même appeler ça une voiture tout simplement. Ça se porte aussi en nom de voiture. Ah oui, exact, merci Charlotte, vas-y redis. Quand on cherchait justement un terme, c'est l'hippomobile qui revient. Donc le terme, on va dire vraiment le plus juste, ce serait l'hippomobile. Exact, voilà, elle vient de nous sécher à la raison Charlotte. Le terme générique pour regrouper tout ce qu'on vient de dire, c'est hippomobile, mobile parce que ça bouge et hippo parce que c'est tiré par des équidés. Voilà, donc c'est hippomobile, après c'est un mot peu répandu. D'ailleurs en parlant de hippo quelque chose, on vient de enfin leur mettre leurs hippo-sandales. On redescend petit à petit dans la vallée, dans le creux. On approche des gorges de l'Allier. Hé Timon. Bon, je croyais que les étoiles, c'était des milliers de boules de gaz et des milliers de kilomètres. Elle a la meilleure place. T'es égal à la meilleure place derrière. Un gros bébé. Elle dort. Ouais, elle fait un gros dodo. Je crois qu'on a tous aimé quand on était enfant, peut-être dormir dans la voiture pendant qu'elle roule. Ouais. C'est un bon sentiment. Tu te sens protégé. Ouais. T'aimerais que le voyage ne s'arrête jamais. Ah Après, il y a ton père qui te réveille à 2 h du mat et toi, t'as pas envie quoi. On arrive près des orgues, je crois que ça s'appelle les orgues. C'est une roche typique d'ici, volcanique. Vous voyez, ça fait des genres de petits tubes sur la paroi. Et c'est les premiers qu'on croise. Ce qui certifie que nous avançons progressivement et donc changeons d'environnement. On appelle ça le voyage. Ça par exemple, tu vois, c'est une coulée quoi. Oh, une coulée de quoi? J'en sais rien, mais c'est une coulée quoi. Hey, salut! C'est votre rendez-vous quotidien pour le point carte. Vous adorez ce moment, partagé avec Céleste Grant et Charlotte. Ce matin, nous sommes partis de Saugues, et non pas Sauges. Nous avons bien marqué. On était sur la départementale 589. Eh, regardez, ça s'appelle la Vachellerie. C'est marrant, non? Comme la rivière juste ici. Nous sommes passés par le moulin de l'Alouette. C'était fantastique. Non, je plaisante, je me souviens pas du tout l'avoir regardé. Hey, mais la route que je vous indique n'est pas du tout celle que nous avons suivie. Comment ça se fait qu'on s'est retrouvé là? Attends, on a pris quelle route nous? Waouh. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, que le Monistrol ça va être beau. Des fois je fais des beaux plans comme ça, mais en fait juste à côté il y a une voiture, mais vous le voyez pas parce que mon rôle de cadreur c'est de cadrer que ce qui est beau. Ça aurait été que de la descente aujourd'hui quasiment. Oh, comment ça tute? C'est l'âne qui klaxonne ou quoi? Depuis quand Babine s'est fait poser un sifflet dans le fion.
Monistrol d'Allier. C'est le tien ou c'est le mien? Ah non, c'est ton. Ah non, c'est mon Monistrol. J'avais un doute à un moment donné. Donc, ah putain, le décor chaotique derrière. C'est super beau. Oh là là, c'est surréaliste. Oh, c'est beau là-bas, Charlotte, faut que tu regardes. Derrière toi. Non mais tu verras pas. Bon, tu verras ça dans mon vlog. Donc Monistrol d'Allier, je me souviens d'un endroit où on peut peut-être s'installer. Bonjour. Donc ici nous avons petit bar resto. Et alors il y a ce pont qui de mémoire a été fabriqué par Eiffel, le gars qui a fait la tour Eiffel. Celui-là là. Alors Eiffel ou ses employés, je veux dire, c'est peut-être pas Eiffel en personne qui est venu boulonner la structure. Allez, c'est parti. Alors là, ça va être soit il passe du premier coup, soit c'est galère. La pauvre, viens ma babine, n'aie pas peur. La pauvre. Je sais, viens ma babine, c'est rien ma puce. En fait, heureusement que Balthazar, il est bien désensibilisé. Hein. C'est bien Balti, oh là, c'est bon, elle se décontracte. C'est bien ma babine, viens. Oh la pauvre. Putain, mais regarde Charlotte, c'est surréaliste. C'est trop beau. Waouh. Ah les amis, c'est incroyable cette traversée. Magnifique. Je me rappelle, il y avait un magasin de couture là, ou je sais plus quoi. Ouais, on peut s'y arrêter. Hein. C'est bien ma babine. Oui. Moi, plus tard, je voudrais habiter là. Ce qui m'a toujours fasciné dans cette ville, c'est le mélange étrange entre le côté brutal de la nature, un peu sauvage, caillouteux, et full industriel, tu sais, c'est très indus comme ville, tu vois. T'as des cheminées en fer, t'as des tuyaux partout. Côté Final Fantasy VII, quoi. Moi, un jour, j'habiterai là. Vendu? Ah, j'en connais un qui s'est fait arnaquer. Il y a un tag là-dessus, il y a marqué « Ni put, ni soumise ». Ça doit être le pays du saumon ici, ouais. Je trouve qu'il est étrange ce village, il a toujours une ambiance un peu particulière. 28 km du puits en effet, on y est bientôt. Oh fucking tôt. Sur la languette. Et voilà. Alors là il y a du sable. Ils vont se rouler. Donc voici où on est. On n'a pas encore retiré les sabots de babine. À côté de la rivière. Petite plage. Et ben là, pour babine, on a une autre solution. On défait le scratch, on défait le second, on lui ouvre le pied, et voilà. Waouh, moins 30 vies. Moins 30 vies. Ah, je viens de perdre 3 vies là. Waouh, ne faites jamais ça. Ou alors faites-le, mais le dites pas.
Nous avons trouvé un très bon endroit pour passer la nuit. Il y a 2 rivières à franchir avec 2 petits ponts en bois. Nous on est sur l'autre rive en face. Donc comme d'habitude, hein, il y a beaucoup d'herbe pour les ânes. Beaucoup d'eau pour eux aussi, puis pour nous. Puis un terrain plat où on a mis la calèche. Donc ce soir, ce sera la nuit au Monistrol sur Allier. C'est magnifique le décor chaotique avec les rivières et la verdure, enfin les rochers qui se marient, tout ça ensemble. C'était une journée tranquille, on a fait 16 km. Et donc nous allons passer la nuit ici. Je vais donc arrêter de filmer et commencer le montage des images que j'ai tournées aujourd'hui. Balthazar dans sa grotte avec son petit sable. C'est un peu fou nos ânes, mais ils nous correspondent bien, je trouve. Oh mais Babine elle nous aime tellement. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Elle va où elle? Oui mais c'est trop marrant quand elle nous suit. Où est-ce que tu les as mis d'ailleurs? On revient Babine, on va visiter le village. Merci encore de nous suivre dans nos aventures. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.